Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme de renforcement musculaire que je vous ai préparé pour passer nos vacances d'été, donc juillet et août. Tout cela avant que nous ne nous retrouvions sur Zoom à partir du mois de septembre. Alors, pour ce petit programme, donc il va durer à peu près entre 10-12 minutes, pas plus, on va commencer par les échauffements. Je vais vous inviter à vous tenir les deux pieds parallèles, écartement à peu près largeur des épaules et on va commencer échauffement du haut du corps en faisant des moulinets comme ceci, d'avant en arrière avec les bras. Donc petit réveil ostéo-articulaire, je remue les épaules, ça fait bouger en même temps le dos. J'en fais à peu près une dizaine d'avant en arrière et ensuite je tourne dans l'autre sens. Arrière, avant. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Si le fait de monter le bras aussi haut ne vous est pas facile, je vous invite tout simplement à tourner, regardez, les épaules et les bras, un petit peu comme si je voulais faire avec mes coudes des petits cercles. Deuxième mouvement que je vous propose. Alors, vous allez vous tenir bien droit, comme ceci, bien ancré au sol. Le dos bien droit. Vous allez poser vos mains comme ceci, à hauteur des épaules, ouvrir et fermer en écartant les bras. Donc pareil, vous le faites à peu près une dizaine de fois. C'est l'exercice que j'ai appelé du hug, un petit peu comme si je faisais une embrassade en ouvrant et fermant les bras. Sentez bien les omoplates derrière qui se rapprochent. Ouvrez bien en ouvrant, agrandissez la cage thoracique. 5, 4, 3, 2, 1. Étant donné que je vous ai préparé un petit programme qui fait à la fois le haut et le bas du corps, on va cette fois-ci échauffer le bas du corps. Montez, descendez comme ceci, les genoux devant vous. Enchaînez avec quelques talons-fesses. En basculant le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et on va poursuivre avec des flexions. On n'en est pas encore au squat. Pliez simplement les genoux. Mais c'est surtout les fesses comme ceci que vous envoyez vers l'arrière et automatiquement les genoux se plieront. Quand vous en avez fait une dizaine, vous allez enchaîner une flexion avec une montée de genoux. D'un côté, de l'autre. Flexion, montée de genoux. Flexion, montée de genoux. Et vous comptez ainsi jusqu'à 10. 8, 9, 10. Toujours la flexion, mais cette fois-ci en combinant avec le talon-fesse. Flexion, talon-fesse. Vous y allez à votre propre vitesse. Voilà, on ne fait pas la course, donc ménagez-vous au niveau du rythme cardiaque. On fait simplement que réchauffer le corps en faisant bouger les articulations et en réchauffant les muscles. Allez, je pense que là, on en a fait plus que 10. Voilà, revenez, marchez un petit peu, secouez les jambes comme ceci. Et là, on va passer maintenant à notre corps de séance, qui est composé, c'est pas bien compliqué, il est composé de 3 exercices qui vont d'abord renforcer le haut du corps. Pour ce faire, vous allez vous saisir de vos petites haltères ou de vos bouteilles d'eau. Voilà, vous choisissez le poids que vous voulez, le poids que vous pouvez porter. Donc, des haltères font l'affaire. Au niveau du matériel, peut-être que vous connaissez également ce type de matériel. Ça s'appelle des lestes et ça se met au poignet ou aux chevilles. Donc, il y a un scratch et ensuite, vous le mettez et vous le serrez autour de votre poignet ou autour de la cheville. On va commencer donc par le haut du corps. Et on va commencer par le muscle biceps, comme ceci. Vous allez monter, descendre les bras
en les gardant en hauteur des épaules. Retenez la descente. Voilà, ne laissez pas partir le bras comme ceci. Montez, descendez. Vous le faites à peu près une dizaine de fois. Si vous voulez, vous pouvez également faire l'un après l'autre. Attention, si vous faites l'un après l'autre, vous allez en faire 20. Allez, on va dire qu'on en a fait 8, 9, 10. Donc, ça suffit pour les biceps. On va enchaîner ensuite avec les triceps, donc les muscles qui se trouvent derrière les bras. Vous allez d'abord pencher légèrement comme ceci vers l'avant le corps et vous allez plaquer d'abord le bras contre le corps et ensuite étendre en même temps les deux bras vers l'arrière. Je monte, je descends et je compte le nombre de fois où je fais l'exercice. 5, 4, 3, 2, 1 et vous reposez. Troisième exercice, puisque j'ai dit qu'il y en avait 3. Donc, le troisième exercice est le suivant. Vous allez poser vos deux haltères comme ceci devant, ouvrir, fermer. Ne montez pas inutilement les épaules. 5, 4, 3, 2, 1 et vous reposez. Étant entendu que 3, ce n'est pas beaucoup, je vais vous inviter à refaire ces 3 exercices 3 fois. Ce n'est pas beaucoup 3 fois. Si vous voulez augmenter et faire 12 ou 15 fois, vous pouvez. Ou alors, vous commencez à 10 et puis ensuite, une semaine après, vous continuerez sur 12 ou sur 15. On va poursuivre maintenant avec le bas du corps. Alors, j'ai prévu pour vous un exercice simple qui fait travailler les mollets. Et je vais vous le présenter selon plusieurs options. Donc, pareil, vous allez monter, descendre comme ceci sur la pointe des pieds. Vous allez le faire 10 fois. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Mais ce serait trop simple. Pour celles et ceux qui veulent faire un petit peu différemment, pour faire davantage travailler le muscle solaire qui se trouve au niveau du mollet, je vous inviterai, alors bien entendu tout cela s'anticipe, donc chez vous, si vous avez des marches ou si vous avez un step, vous allez monter comme ceci sur le step ou sur la marche, bien entendu. Au niveau des escaliers, chez vous, vous allez vous tenir à la rampe. Il ne s'agit pas de monter, descendre comme ceci. Vous risquez de basculer et de tomber. Donc, vous vous tenez à la rampe. Si vous êtes sur un step, vous vous tenez au niveau du mur. Et c'est parti pour monter, descendre. Ça ne se voit pas bien sur la caméra. Je suis simplement en appui sur les orteils, sur ma planche de step. Et je laisse redescendre les talons dans le vide. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous reposez. Vous descendez de votre step. Alors, si vous avez ni marche ni step chez vous, vous reprenez tout simplement. Je monte et je descends sur la pointe des pieds. Sinon, sur le step ou sur l'escalier. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Dans l'exercice d'après, alors si jamais vous êtes équipé avec ce type de matériel qui s'appelle des lestes, vous allez les mettre, vous prendrez le temps, vous allez les mettre autour de la cheville. D'accord ? Je vais vous montrer, puis ensuite, une fois que vous maîtriserez l'ensemble des exercices, vous pourrez les reproduire chez vous sans regarder, bien entendu, la vidéo. Là, je vous montre simplement. Voilà, je vais faire avec un. Donc, l'exercice va consister, étant donné que c'est fait pour travailler et renforcer le bas du corps, vous allez comme ceci mettre les mains sur les côtés
Alors, encore une fois, étant donné qu'on va monter le genou, si jamais cette posture est pas très facile pour vous à cause de l'équilibre, bien entendu, vous vous tenez soit au dossier d'une chaise, soit à un mur. Sinon, vous mettez les mains comme ceci autour de la taille et vous montez. Bien entendu, j'aurai un lest à chacun des pieds. Il ne s'agit pas de faire que d'un côté et pas de l'autre. Allez, je monte, je descends et là, pareillement, je le fais à peu près une dizaine de fois. Bien entendu, toujours pareil, comme tout à l'heure pour les exercices de renforcement du bas du corps. Vous allez gainer, c'est-à-dire que ici, vous allez rentrer le nombril, un petit peu comme si vous vouliez que le nombril touche la colonne vertébrale, et vous allez serrer les muscles fessiers. Donc, il y a à la fois la zone abdominale qui travaille et également les fessiers. C'est reparti, on le fait 10 fois. Voilà, vous devez vous poser la question, pourquoi Sylvie a mis des laisses d'un côté et pas de l'autre? En fait, c'est chaque fois les deux variantes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lest, vous allez faire l'exercice simplement monter de genoux. Et si vous en avez, ce sera un petit peu plus lourd. Vous allez les mettre aux deux pieds et vous allez monter, descendre. 2, 3, 4. Gainez bien les abdominaux. Effacez la cambrure lombaire. Montez le genou le plus haut possible. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé pour cet exercice. On prend le temps d'enlever les vestes, puisqu'on va passer au troisième exercice. Donc, petit ballon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce ballon? Alors, deux options. Donc, vous avez vu, j'ai prévu une chaise. Donc, avec ce ballon, je vais mettre le ballon comme ceci, entre les deux genoux. Voilà, bien stabilisé. Et je vais travailler l'intérieur des cuisses, à savoir les muscles adducteurs. Je compresse le ballon comme ceci, avec mes genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça, c'est la version assise. Mais moi, je vous inviterai, si jamais vous pouvez vous mettre au sol, à vous allonger comme ceci. Toujours le ballon entre les deux genoux. Et c'est parti. Vous comprimez le ballon. Donc, vous allez sentir peut-être que vous êtes également obligé de contracter les muscles abdominaux. Entrez bien le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Entre chaque série, vous pouvez marquer un petit temps d'arrêt de quelques secondes. Et inspirer, souffler et reprendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc l'exercice est terminé pour cette série de renforcement au niveau du bas du corps. Alors, ça marche par 3 les exercices, vous l'avez compris. Il y avait 3 exercices d'échauffement, il y avait 3 exercices haut du corps, 3 exercices bas du corps. Et maintenant, je vais vous inviter à faire 3 exercices d'étirement. Premier exercice, vous allez crocheter comme ceci vos doigts. Poussez, paume des mains vers l'extérieur devant vous. Arrondir le dos, la tête dans le prolongement du dos. Et vous poussez. Alors, vous inspirez, vous soufflez. Et c'est sur l'expire que vous essayez de tendre au maximum les bras. Allez, on reprend une troisième inspiration. Et on pousse, on pousse, on pousse sur l'expire. Relâchez. Remontez toujours en crochetant les doigts comme ceci. Et cette fois-ci, vous allez envoyer la paume des mains vers le plafond. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Étirez les bras. On va le faire 3 fois. J'inspire et j'expire. Troisième exercice pour étirer le dos. Vous allez crocheter les doigts comme ceci et étirer sur expire.
On prend, on inspire. Expirez. Tirez. Envoyez légèrement la tête vers l'arrière, mais pas trop non plus. Inspirez. Expirez. Très bien. Deuxième exercice d'étirement pour étirer les muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Première option, vous allez écarter les jambes un petit peu plus largement que les épaules. Et vous allez alternativement plier un genou, tendre l'autre jambe, rester quelques secondes dans cette position, remonter, passer au milieu et étirer de l'autre côté. Pour celles et ceux qui sont plus souples, je vous invite à écarter davantage les jambes, comme ceci. Remontez, descendez. Et restez quelques secondes comme ceci. Alors, ce n'est pas parce que je reste en statique comme ceci que je retiens ma respiration. Je continue à respirer normalement. Et remonter. Deuxième option, si vous êtes encore plus souple, vous allez tout simplement descendre comme ceci. Voilà. Un petit peu comme si je voulais faire toucher les fesses par terre. Je vais poser les mains devant moi. Je ne vois pas bien, je vais reculer un petit peu. Voilà, comme ça on me voit mieux. Donc je pose les mains devant moi et je vais étirer une jambe, comme ceci, sur le côté. Et là, je reste quelques secondes, comme ceci, à sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Je souffle bien. Je prends le temps. Je reviens au milieu et je vais étirer l'autre jambe. Appuyez-vous sur les mains comme ceci devant pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, et quand vous êtes resté à peu près 20 secondes, vous pouvez même rester un petit peu plus longtemps, vous pouvez rester 30 secondes. Vous rassemblez les jambes et attention, là quand vous allez monter, vous allez appuyer vos mains sur le dos des chaussures, le dos des pieds et remonter tranquillement en déroulant chacune des vertèbres. Dernier exercice au niveau des étirements. Il y a une partie du corps qu'on n'a pas trop l'habitude d'étirer et Dieu sait si avec le temps elle devient de plus en plus rigide. C'est le cou de pied. Voilà, donc c'est la partie qui est située ici. D'accord? Donc, première option pour faire travailler et étirer cette partie. Alors, première option, c'est debout. Vous allez pointer comme ceci avec le talon et alternativement passer du talon à la pointe des pieds. 1, 2, 1, 2. Vous le faites un certain nombre de fois. Vous comptez une petite dizaine de fois suffira. Et ensuite, vous passez de l'autre côté. Talon. Alors, quand je pointe avec le talon, j'essaie de recourber un maximum les orteils vers moi. Et je détends. Donc là, normalement, vous devriez sentir le travail ici au niveau du cou de pied. Sinon, il y a une autre option où là, on sent encore plus au niveau des muscles et des tendons qui se trouvent au niveau du cou de pied. C'est l'option suivante. Voilà, je repousse un petit peu le tête pour que je puisse être dans la caméra. Vous allez adosser votre dos au mur. Alors, il n'y a pas que le dos, il y a également les fesses qui touchent le mur. Vous allez allonger les jambes comme ceci devant vous. Voilà, donc là je suis bien, j'ai le dos appuyé. Voilà, j'ai les épaules si je veux. Donc la tête, je ne suis pas forcément obligée, d'accord? Dans tous les cas, je suis droite. Et avec mes pieds, je vais recourber un maximum les orteils vers moi. Et ensuite, je vais étendre au maximum devant. Allez, on refait. Je recourbe les orteils vers moi. Et je pointe avec le bout des orteils devant. Et ainsi de suite.
Voilà, vous faites ça à peu près 10 fois. Donc là, normalement, vous devriez sentir l'étirement qui s'opère à la fois au niveau du coup de pied, mais vous allez me dire, on sent également derrière la jambe, donc au niveau des mollets et au niveau également des ischio-jambiers. Vous l'avez fait 10 fois, vous marquez un petit temps d'arrêt et vous reprenez. Alors, il y a mon chat qui veut faire du stretching également. Et vous reprenez flexion, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Quand vous avez fait votre petite série, vous remontez et c'est le dernier exercice que j'ai prévu pour vous. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très long. Je vous invite à refaire l'ensemble de ces exercices, allez, disons 3 fois par semaine. Si vous pouvez le faire 1 fois par jour, c'est très bien. Et tout cela, c'est pour que nous puissions tenir jusqu'à septembre prochain et que vous ne perdiez pas en mobilité et en renforcement musculaire. Donc, faites-le s'il vous plaît, ça va durer à peu près 10 minutes, c'est pas très long. Mémorisez les exercices et ensuite refaites-les sans la vidéo. Hein. Là, une fois que vous avez compris, c'est pas la peine de repasser la vidéo. Vous regardez le petit document que je vous ai passé, vous retenez les exercices et vous les refaites tranquillement chez vous. Bon, l'idéal, ce serait le matin. Maintenant, essayez de trouver 10 minutes dans la journée. Promis? Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à septembre prochain pour la rentrée. Merci à vous. À bientôt.